À travers cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment les prop firms fonctionnent. Il y a de chances d'ailleurs que tu te poses pas mal de questions, ne t'en fais pas, il n'y aura plus aucun secret à travers cette vidéo. Déjà, il faut que tu comprennes que les prop firms, c'est tout simplement des sociétés qui, sur le papier, je vous expliquerai juste après pourquoi, sont censées vous financer. Donc ça vous empêche évidemment et ça vous offre l'avantage d'investir vos fonds propres. Enfin, sur le papier, c'est ça, mais réellement, vous avez besoin de passer un coup de test, d'accord? Donc ces fameuses prop firms vont vérifier si vous êtes un bon trader. On va être obligé sur cette vidéo de prendre un exemple précis. Donc je vais prendre évidemment la plus grosse prop firm, la plus connue, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, c'est FTMO. Pourquoi celle-ci? Et j'insiste tout de suite là-dessus, je n'ai pas de code de parrainage, je n'ai aucun avantage financier à te le dire. Donc je te le dis tout de suite, même pas de lien parrain ou quoi que ce soit. C'est celle qui te payera à 100% si jamais tu valides chacun et chacune des étapes que tu dois réaliser. Donc ça déjà c'est un premier point. Mets-toi bien en évidence que chaque prop firm a son marketing, a son éthique, et beaucoup d'ailleurs ont disparu comme tu as pu le voir déjà jusqu'ici, que ce soit MyForexFound, je crois qu'il y a eu aussi des soucis avec TrueForexFound, SurgeTrader, bref il y en a eu plein et il y en aura certainement encore le temps que tu regardes cette vidéo là. C'est pour ça que je le dis très souvent, mais vous entendez très certainement parler de plein d'autres, à chaque fois il y en a des nouvelles en vogue, mais essayez de rester vraiment sur la basique. Peut-être qu'elle est plus compliquée, mais en moins, ou peut-être même qu'elle est plus chère, mais en moins vous êtes sûr de récupérer votre argent. Donc selon moi, économiser quelques centaines d'euros pour ne pas être sûr de gagner ses sous, selon moi, c'est pas valuable, il faudrait bel et bien aller sur quelque chose de safe, de sécuritaire. Bref, on va revenir sur le fonctionnement même des prop firms, et ce que j'ai envie de t'expliquer juste ici, c'est tout simplement que cette fameuse société va faire une première phase généralement. Cette première phase, l'objectif va être très simple, ça va être que tu réalises un certain pourcentage. Généralement, ça se trouve entre 8 à 10% à réaliser. Et ça, sans limite de temps. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait encore les limites de temps qui pouvaient emmener une pression. D'ailleurs, petit aparté, mais c'était assez marrant parce que beaucoup justifiaient leur échec parce qu'ils n'avaient pas le temps. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a le temps, eh bien, vous pouvez prendre 1 an, 6 mois si vous le souhaitez pour votre test de prop firm, il n'y a aucun souci. Généralement, les règles qu'il y aura, ça sera quelques jours minimum de trading à avoir. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème parce que tu peux très bien valider ton test en 2-3 trades et puis au final, le dernier jour, ou alors si, je sais pas, c'est 5-6 jours minimum de trading, tu peux ouvrir les lots minimum, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Une fois que la première phase est validée, ils vont t'emmener généralement sur la phase de vérification, d'accord? Donc la première, c'était le challenge, et après, c'est la vérification. Et tu dois réaliser cette fois-ci moitié-moins. Généralement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et là, tu dois te demander, mais pourquoi ils font ça? Eh bien, c'est pour déjà jouer sur un levier psychologique, puisque beaucoup de personnes vont se presser, étant donné qu'ils vont se dire, bah, j'ai validé mon test de prop firm en 2 semaines, eh bien, cette fois-ci, la deuxième phase, je vais la faire en l'espace d'une semaine ou alors en quelques jours. Et donc, évidemment, bah, ils vont être emmenés à repayer d'autres tests et continuer à engraisser la prop firm. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Évidemment, tu n'as pas le droit de dépasser un certain seuil de perte, que ça soit sur toutes les différentes étapes. Donc, on va prendre encore une fois le cas de FTMO. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est 5% journalier de perte maximale, ce qui reste quand même assez convenable, on va pas se mentir, les gars, et 10% maximum, ce qui est largement convenable. Si tu tournes à 0,5, 0,70 de risque par trade, sincèrement, il faut y aller pour aller les perdre. Et c'est souvent parce que la psychologie a pris le dessus ou parce que tu gères mal ton risque. Et ça, cette règle-là, elle s'applique tant sur la première phase dont je te parlais, qui est la phase de challenge initiale, la phase de vérification, la deuxième, c'est la même chose, c'est la même règle, et enfin, quand tu obtiens le compte. Et c'est là où j'allais en venir, donc une fois que tu as réussi ces deux phases, eh bien le compte t'appartient officiellement. Mais attention, désolé à messieurs débutants et mesdames débutantes, non, on ne peut pas retirer sur le capital qui est fourni, évidemment. Donc pour vous donner une idée, à l'heure où je fais cette vidéo, un capital de 10 000 $, ça coûte approximativement 100 balles. Voilà, je donne une fourchette large entre 90 et 130 balles pour vous donner une grosse fourchette. Ok? Bien sûr, si tu l'accomplis, tu ne pourras pas retirer sur ces 10 000. Ceci dit, tu pourras retirer chaque mois sur les gains que tu vas réaliser grâce à ce compte. Et c'est là où le levier agit, et c'est là où justement vous comprenez beaucoup mieux pourquoi il y a autant de personnes qui décident d'aller sur les prop firms. Puisque ça te permet, si tu es un bon trader, et c'est pour ça j'insiste beaucoup là-dessus, soyez déjà rentable de base, n'essayez pas d'aller sur les prop firms. Si aujourd'hui vous êtes nul, vous n'êtes pas rentable ne serait-ce que sur 3, 4, 5, 6 mois, il n'y a pas vraiment d'intérêt, et vous allez juste donner votre argent. D'ailleurs, petit disclaimer et petit gros avertissement même on va dire pour la plupart des traders particuliers qui regardent cette vidéo, il y a plus de perdants en prop firm qu'en fonds propres. Ce qui prouve bel et bien que les arguments marketing de la prop firm, le fait de vouloir changer de vie rapidement, eh bien ça vous hypnotise un petit peu et vous allez tous dessus un petit peu sans réflexion. Donc arrêtez ces conneries là et soyez rentable de base. Après les gars, je dis ça pour vous et votre capital évidemment. Donc si on fait un récapitulatif, aujourd'hui, si tu as envie de valider un test de prop firm, tu peux choisir différentes rubriques. Comme tu le vois juste ici sur le site, tu as différents prix en fonction de ce que tu veux choisir
en termes de capitaux. Vous voyez, quand on avoisine 100 000 balles avec juste 500 balles d'investissement, en tout cas de coût de test, et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais tu te fais rembourser une fois que tu valides les deux phases, les deux premières, la phase de challenge et la phase de vérification, tu sais celle où tu dois réaliser 10 et celle où tu dois réaliser 5, tu te fais rembourser directement tes frais, donc ce que tu avais investi initialement pour obtenir ce compte, ce qui est un gros avantage, en plus de prendre un pourcentage sur tes gains que tu génères avec le capital qui t'est prêté. La réalité, j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube, c'est que je vais être honnête avec vous, depuis le début vous tradez en démo, d'accord, mais il y a tellement de perdants qu'aujourd'hui les prop firms sont capables de vous financer, puisqu'il y a tellement de perdants, il y en a à peu près 95, 97, ça dépend des propres firmes. Évidemment, le peu de gagnants qu'il y a, ils raflent toute la mise et ils prennent l'argent de tous ces perdants-là. Et encore, derrière, vous vous en doutez bien, les propres firmes comme FTMO ou autres, ils gagnent des millions et des millions et des millions par mois, quoi. Donc les propres firmes, est-ce que vraiment c'est un avantage? Oui. C'est même game changer. Moi de mon côté, quand j'ai commencé les marchés il y a 8 ans, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y avait pas de propre firme. Donc évidemment, j'étais obligé de trader avec mes fonds propres et je n'avais pas 10 000 euros à mettre en capital et encore moins 100 000 et 200 000 et 500 000. Puisque là, en plus de ça, vous pouvez vous faire additionner vos comptes. C'est-à-dire que là, regardez, on peut faire ce qu'on appelle un plan de scaling. Qu'est-ce que c'est que le scaling? Admettons, votre premier mois, une fois que vous obtenez le compte des 10 000, vous réalisez 10%. Et vous allez avoir peut-être, ça dépend des propres firmes, mais on va partir sur une échelle de 80%. Généralement, la propre firme garde un pourcentage de gain, d'accord? Donc on va dire que sur ces 10% que tu vas réaliser du coup sur les 10 000, tu vas garder, donc brut, ça va faire 1 000 $ de gain. Ok, c'est top. Maintenant, si on enlève les 20%, il te reste 800 dans ta poche. Certains, avec ces 800, au lieu d'aller les dépenser chez Louis Vuitton ou alors voilà dans des boîtes, dans des bouteilles en boîte, eh bien ils vont décider, tout ça. Attention, hein, je lance pas de pique les gars, mais c'est peut-être aussi pour travailler votre intelligence financière. Eh bien, ces personnes-là vont décider de scaler, c'est-à-dire d'acheter un nouveau compte pour le cumuler. Mais bien sûr, il va falloir passer le test aussi. C'est comme si tu recommençais un nouveau test. Mais une fois que tu as la compétence du trader rentable, une fois que tu prends ton temps, une fois que tu as eu la preuve que ta stratégie est rentable et fonctionnelle sur le long terme, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à additionner les comptes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à des 2, 3, 4 millions de financés au total. Et là, je vous fais par dessin, quand je commence à faire 10% sur 2 millions, c'est pas trop dégueu, quoi. Même en dessous, c'est pas dégueu. Donc, est-ce que les propres firmes vous payent? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de réussir des tests de propres firmes? Non. Enfin, oui, peut-être pour certains, mais par contre, les conserver, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Parce qu'ils ont des règles qui sont relativement strictes, d'accord? Donc, ça va être notamment lié aux pertes maximales. Après, malheureusement, sur cette vidéo, je peux pas détailler toutes les règles, puisque des fois, il y a des règles qui sont changeantes, quoi. Il y en a qui se rajoutent, il y en a qui s'enlèvent, etc. Donc je peux pas vous dire toutes les règles de toutes les propres firmes, je les connais pas, mais lisez bien entre les lignes avant de passer un test de propre firme. Et tous ceux qui regardent cette vidéo, arrêtez d'aller sur les propres firmes tant que vous n'êtes pas formé, tant que vous n'avez pas fait un plan de trading qui est bien structuré et tant que vous ne faites déjà pas d'argent sur les marchés. Vous allez juste perdre votre argent et je vous aurais prévenu. Et après vous allez regarder, vous allez dire ah bah Fab il avait raison. Je sais, ça fait 8 ans que je suis sur les marchés, je sais de quoi je parle, c'est mon boulot, je suis full time pour ceux qui me connaissent pas forcément. Et d'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent un petit peu plus avoir d'informations sur ma manière de bosser, si vous aimez bien un petit peu l'énergie que je dégage ou si vous me kiffez tout simplement, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, mais surtout allez dans la description directement, il y aura un lien Telegram pour rejoindre mon canal public dans lequel je partage beaucoup de choses. Attention, je fais pas toutes ces conneries de signaux, hein. Moi je crée des machines de guerre sur les marchés qui deviennent rentables et c'est tout. Je me concentre pas sur faire des dupliqués, des copier-coller à la con, il n'y a pas de robot ou je ne sais quoi. On crée des plans de trading ensemble. Donc pour tous ceux qui veulent plus d'infos, directement dans la description. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle a pu t'aider un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que la propre firme. Est-ce que tu peux l'exploiter? Ça a dû un petit peu te clarifier l'esprit. Suis les conseils que je te donne. Voilà, c'est pas une vidéo Netflix. Le but, c'est pas de te divertir, c'est vraiment de t'apporter de la valeur. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.